Oh. Ooh, hey, hey, hey. Les grands bazars. Les grands bazars. Le grand bazar. Bienvenue dans le Grand Bazar. Allez, c'est reparti pour une nouvelle aventure qui va durer, on va dire, 120 minutes. On est là pour vous tenir compagnie avec toute l'équipe, avec Vanille qui est en pleine forme aussi aujourd'hui. Bonjour Vanille. Mais bonjour Philippe, prête à tout donner pour cette belle émission avec vous, messieurs. Bonjour. Et nous, on est aussi prêts à tout donner parce que tout à l'heure, il y aura un quiz. Je ne vous dis pas plus, on en parle dans quelques instants. Bonjour David Letard. Mais bonjour, j'aime bien les quiz, moi. Ah, justement, bah, c'est Bonjour, très bien. Ça va bien? Oui, oui, très bien. Et vous, et toi? Très, très bien, merci. J'ai envie de te tutoyer aujourd'hui. Allez, Voilà, c'est comme ça. Bonjour Mike Perez. Bonjour, je révise en vue du quiz. Très bien. Ah ouais, Voilà. j'espère que vous avez bien écouté tout ce dont on a parlé ces derniers jours. J'essaye, en tout cas, je m'efforce. Surtout retenir. Hein. Écoutez, oui, retenir, c'est autre chose. Bonjour Chris. Mais bonjour. Et la musique au rendez-vous avec aujourd'hui un artiste valaisan, enfin valaisan et belge. Exactement. J'allais faire une Welsh, ça marche pas. Ça marche pas. Bon, alors. Non, un artiste incroyable avec un univers fou Oui. et vraiment on se réjouit de le découvrir. Moi je le connais depuis une année ou deux Ouais. et je l'ai vu passer dans pas mal d'émissions. Et... Non. Non, un peu moins. Non, mais il est Je les connais exceptionnel. pas tous depuis 15 ans. Il est vraiment exceptionnel. C'est Cabri qui sera avec nous Ouais. tout à l'heure, effectivement. Une vraie Cabri. star. Grande J'adore. star, effectivement. Ouais. Un artiste qui a plein d'humour aussi et qu'on se réjouit de recevoir d'ici quelques instants. Cabri, donc, il sera d'ailleurs notre invité durant quasiment toute l'émission pour Ouais, nous tenir exact, compagnie. ouais. Et ce sera de bonne compagnie, évidemment. Knut viendra fait. nous rejoindre aussi pour nous parler gastronomie. Et peut-être qu'il répondra à vos questions du quiz, ma chère Annie. Mais je suis sûre qu'il va répondre juste même. Oui, je sais. On va parler de champagne. Vous pouvez pas le piéger un petit peu, vous voulez pas Je vais essayer de... essayer. On va Oui. faire un quiz sur le champagne. Peut-être que Knut ne connaît pas tout au champagne. On va voir. En tout cas, il n'y connaît pas forcément grand-chose en musique. Même Johnny Hallyday, je suis pas sûr que ça soit sa tasse de thé. Oh, quoi Après que- le champagne, une petite tasse de thé, ça fait pas de mal. Ouais, Ah ok. ouais. Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses sonores du Montreux Jazz Festival parce que c'est là aussi que tout ça se passe, Justement, des enregistrements d'albums. Vous avez parlé de Johnny Hallyday. Pourquoi? Parce qu'il était là le 6 juillet 1988. Il a sorti un album spécial Montreux Jazz. On vous en parle. Très bien, et on écoutera la chanson Gabriel. Gabriel. Ah, pas mal, très bien, ça sera donc tout à l'heure dans le Collector. Et puis on parlera de l'histoire de Montreux, parce que ça c'est très important. Quand on dit que c'est la capitale de la musique, il y a plusieurs raisons bien sûr à cela, mais notamment liées à l'histoire et à la vie de Freddie Mercury et du Mountain Studio dont on a déjà parlé toute cette semaine. Et celui qui connaît toute l'histoire sur le bout du doigt, c'est Lucien Muller qui viendra nous parler tout à l'heure, rejoindra. Il y a effectivement des visites qui se font ici dans la région parce qu'il y a beaucoup de choses dont on entend parler régulièrement, mais beaucoup qu'on ignore. Ouais. Et c'est l'occasion d'en savoir un tout petit peu plus, de découvrir tous les petits secrets autour de la musique et de Montreux. Bon, vous êtes prêts? On y va? C'est Allez, chaud? c'est parti. Le Grand Départ, Bazar, on y on va. revient dans un instant. À tout de suite. Le Grand Le Bazar. Grand Bazar. Le grand bazar. Le Grand Bazar. Le grand bazar. Le Grand Bazar. L'invité du jour. Le grand bazar. Le grand bazar. Grand bazar. L'invité du jour. Le grand bazar. Le grand bazar. Le grand bazar. Le grand bazar. Grand bazar. De son vrai nom, Charles Martin, notre invité aujourd'hui est un artiste pop électro-francophone d'origine belge, installé en Valais. Il s'est imposé en 20 ans comme une figure majeure de la scène romande. Révélé au grand public par la Nouvelle Star et dans The Voice Suisse, il défend une musique festive et accessible, mêlant joie et profondeur. Son 5e album, Confetti, né après la pandémie, célèbre le lâcher-prise et le positivisme. Une tournée qui est prochaine, qui arrive là tout bientôt, il va nous en parler dans un instant. Le chanteur déplore également le manque de visibilité des talents suisses et prépare déjà de nouveaux projets et surtout un show énergétique pour 2026. Je crois que j'ai rien oublié. Bonjour Cabri. Mais bonjour l'équipe. Comment ça va? Mais à fond, quel plaisir d'être là. Je suis super content de te recevoir, ça fait super plaisir, parce que c'est vrai que tu es quelqu'un de très actif et qui défend la scène helvétique, et Dieu sait si elle en a besoin. J'ai eu l'occasion de te croiser notamment sur les Swiss Voice Tour, en tant que jury aussi, tu es toujours là pour apporter de très très bons conseils à tous ces artistes. C'est compliqué. Avant de parler de toi, j'aimerais juste qu'on fasse une petite parenthèse justement sur cette scène suisse qui est
qui est méritante, qui est intéressante, qui est belle, qui a des petites pépites et puis qui est souvent ignorée, un peu oubliée. Et comment l'expliquer, toi qui viens aussi d'ailleurs et qui a connu plein de choses? Ouais. Alors c'est dur de parler de ça avec vous parce que vous défendez justement des vignerons, je regarde l'émission et je vois que vous défendez le plein terroir. D'artisans et le terroir, donc Ouais. c'est dur de parler de ça avec vous, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a certaines radios qui jouent pas vraiment leur rôle des fois et c'est un peu triste. Parce qu'une fois on m'a dit, oui écoute, le problème c'est que la qualité en Suisse c'est pas... Je dis quoi, la qualité en Suisse c'est pas quoi? Je dis mais il y a plein de très très bons artistes, il faut juste chercher un peu et des fois j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de chercher et qu'on va chercher tout ce qui passe en France, tout ce qui est déjà des réussites, alors que le rôle je trouve des médias c'est d'aller pousser les artistes et il y a vraiment un bon cru en Suisse. À force de les fréquenter dans les festivals, dans les concerts ou d'aller les voir ou de me renseigner, je remarque quand même qu'il y a un bon cru et c'est un peu dommage parce que il suffirait, comme dirait Coluche, il suffirait qu'on nous passe pour que les gens nous écoutent. Ouais, c'est ça, effectivement. C'est totalement vrai. C'est totalement vrai, effectivement. Cabri, artiste suisse d'adoption ou valaisan de cœur, définitivement? De toute façon, voilà. De toute façon, c'est simple. Moi, j'ai fait 20 ans en Belgique, j'ai fait 20 ans en Valais, donc maintenant, au bout d'un moment, je me sens bien suisse, quoi. En tout cas, j'ai même l'accent. Quand je vais en Belgique, on me dit, oula, c'est catastrophique, mec, tu parles très mal, là. Ouais. Excusez-moi, vous avez le même ressenti en Belgique? Vous avez un souvenir, en tout cas, par rapport au manque d'intérêt pour certains artistes en Suisse? Je trouve qu'en Belgique, c'est beaucoup plus... On a beaucoup plus de soutien en Belgique. Alors, il n'y a pas le statut d'artiste comme en France, on va dire. Mais d'ailleurs, on le voit très vite, quoi. Il y a des Angel, des Stromae, il y en a plein qui sortent en Belgique, qui sentent pousser des ailes et ils ne vont pas forcément à Paris. Rien qu'en Belgique, ils arrivent déjà. Quand on voit Stromae, il a tourné à Bruxelles. Il a été poussé par la Belgique. En Suisse, faut se battre, quoi. Ouais. Alors moi, quand j'arrive en Suisse, en Belgique, là maintenant, je recommence à zéro en Belgique un petit peu, parce que j'ai pas fait de concert pendant 10 ans en Belgique. On a été faire une petite tournée là, et j'ai tout de suite senti, bon déjà les Belges, on sait que c'est un public qui est beaucoup plus simple que le public suisse. Généralement, les gens montent dans le Nord pour aller tester leurs albums et leurs concerts. Donc on sait que c'est un public qui a ma foi la chaleur dans le cœur, qu'ils n'ont pas dans le ciel peut-être. Et du coup, c'est un peu plus facile en Belgique. Ici, c'est un petit peu plus sur la retenue. Par exemple, quand il y a une tête qui sort un peu, on la coupe, on dit hop, tu restes dans le niveau. C'est juste ça qui est un petit peu triste. J'ai envie de dire, alors pourquoi du coup rester en territoire hostile en Suisse? En territoire helvète? Non, pas un territoire hostile, mais pas du tout. Non, après, moi, la musique, ça reste toujours un passe-temps. Ouais. J'ai un métier que j'aime, je fais de l'événementiel, j'adore faire ça. La musique, je n'en attends rien. Mais c'est vrai qu'on met beaucoup d'efforts, on enregistre des albums, ça coûte cher, c'est des répétitions, créer des morceaux, on essaie de faire un joli produit. Même pour les concerts, on se dit les gens vont payer 35 balles la place ou 40, j'en sais rien. Et on essaie de leur offrir un spectacle, quoi, quelque chose. C'est pour ça que je mets un chapeau, que j'essaie de différencier un peu. C'est vraiment pour ça. Donc du coup, je trouve que ça ne mérite pas... Des fois, ça ne mérite pas tous les efforts qu'on se donne. C'est mon avis. Après, Bien sûr, ça n'engage personne. Mais on a vu il n'y a pas longtemps avec le Paléo, les histoires, les musiciens qui se plaignaient un peu, qu'on était un petit peu jetés en pâture comme ça. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc j'essaye de revendiquer ce... Soutenez-nous. Si télécrochet que tu as eu l'occasion de vivre, on parle de la nouvelle star de The Voice Suisse, etc., est-ce qu'ils ont été véritablement un tremplin ou est-ce que c'est aujourd'hui un passage obligé finalement pour briller un peu, pour se faire connaître, pour pouvoir un petit peu finalement sortir de l'ombre? Philippe, comme je te dis, je regarde votre émission, je l'écoute. J'ai vu Anthony Trice il n'y a pas longtemps, qui est un ami. Et il dit pareil, et je suis d'accord avec lui. On monte vite, mais on redescend aussi tôt. Oui, tout à fait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de soutien derrière. Donc, à nouveau, on peut faire tout ce qu'on veut. Au bout d'un moment, voilà, oui, on a fait des beaux festivals. On a fait Montreux. Ici, à Montreux, on a joué dans plein de festivals à gauche, à droite. On a fait une belle tournée. Et puis après, ça redescend vite parce que, disons que la fournée suivante arrive. Ça veut dire qu'il faut se débrouiller seul. Pardon. Ça veut dire qu'il faut se débrouiller seul, en fait, quand vous dites on les peut pas accompagner. Il y a des gens qui participent à votre émission d'ailleurs, qui soutiennent un peu les artistes. Vous sentez que vous devez prendre beaucoup sur vous aussi, c'est-à-dire se débrouiller seul, se dire finalement je compte que sur moi pour essayer de me vendre en fait. On est fort déçus. On est souvent déçus. On est souvent déçus dans les programmations des festivals. Peut-être que je fais de la musique qui plaît pas, mais c'est assez populaire. En tout cas, c'est de la qualité. Ça, on le dit souvent. Je fais attention à ce que je fais. Je travaille énormément là-dessus, donc voilà, après, je ne sais pas, ça ne convient pas, je ne sais pas. Parlons de confetti, Cabri. Alors cet album, c'est la fête?
Mais c'est la fête, c'est ça. Donc c'est prendre il y a des moments durs. Ça sortait du Covid, comme tu l'as si bien dit au début d'émission. Ouais. Et puis j'ai dit non, mais la vie est une fête, il faut y aller. Il y a une chanson qui s'appelle Aimer sa vie, là, qu'on chante en showcase. Il y a, et le confetti, c'est pareil. Ça prend tous ces petits malheurs, les mettre sur une feuille et puis déchirer la feuille et en faire des confettis. Ouais. C'est un peu l'idée, quoi. Il faut que ce soit une fête, la vie. Moi, c'est comme ça que je la vois en tout cas. Il y a une chanson qui s'appelle On va où avec un gros point d'interrogation à la fin. C'est quoi cette chanson? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Raconte-nous. C'est une histoire d'amour sans lendemain, si tu veux. Écoute, le clip se passe dans une discothèque où je suis un peu alcoolisé, on va dire, et puis il y a une fille qui me prend la main et dit ouais, bah attends, on va où là, on fait quoi là, n'importe quoi. Enfin, c'est un peu les mauvaises tentations, les parasites. Mais je pensais pas que tu allais prendre celle-là. Moi, je vois pas d'interrogation, ça m'interpelle. Mais il y a Folie douce, il y a La pause, il y a Adieu, il y a Dans nous songe. Aimer sa vie, ouais. Elle est chouette celle-là. Ouais, moi je l'aime. Moi je l'aime bien. Ça veut dire que malgré toutes les c'est pas facile partout. Je veux dire en Ukraine actuellement, si je chantais ça, ils vont dire ouais mec, c'est pas tout le temps facile. Mais en soi, c'est dire allez, avec ce qu'on a, on peut quand même aimer sa vie. Il y a quand même moyen de. Il faut voir le positif. Donc, moi j'essaye. Et il y a quelque chose qui se prépare pour 2026. Ben oui, parce que là, on est en tournée actuellement fin d'année, on fait des petites salles et tout ça, on rôde un peu. Et puis, j'ai vraiment essayé de créer un show festival. Ouais. Donc, on a quand même des dates qui se signent. Je ne peux pas les annoncer maintenant parce que j'attends que les festivals les annoncent eux-mêmes. Ouais. Mais on a quelques belles dates. On va tourner en festival, donc plutôt gros concerts, gros shows, avec beaucoup de musiciens et tout. Et ça, c'est un peu ce que j'aime aussi. Donc 2026, c'est le but. On cherche des dates. Si vous voulez, on a un show qui est prêt. On est vraiment prêt. Ça va mettre la patate. Les gens vont adorer, c'est sûr. En plus, c'est politiquement correct, c'est sympa, ça plaît à toutes les familles. Donc voilà. Cabri, son album c'est Confetti. Tu restes avec nous, on va te retrouver dans quelques instants. On a le collector de David Letard. On va voir si tu connais le collector qu'on va découvrir tout à l'heure avec toi. Quoi qu'il en soit, tu restes avec nous. Et puis, merci d'être là. C'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous ici dans le Grand Bazar. À tout de suite avec le collector. À tout de suite. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. La grande cuisine comme on l'aime avec Noutch Vander. Le Grand Bazar. Dans le Grand Bazar. La table du Grand Bazar. Le Grand Bazar à Montreux, au Mona Hôtel, à l'occasion du Montreux Noël. On parle de Noël, beaucoup de Noël évidemment. On a parlé des petits biscuits, on a parlé de pâte feuilletée, on a parlé aussi de mayonnaise. Tiens, toutes ces choses importantes autour d'une table à Noël, et bien évidemment avec Knut Vander qui aujourd'hui, bonjour Knut, bonjour. Nous parle de dinde. De dinde, exactement, parce que les anglo-saxons en fait nous ont passé un peu le virus. C'est ça. Tout à coup maintenant, tout le continent mange de la dinde. C'est comme Halloween en fait, la dinde. C'est comme Halloween avec la courge, avec un côté très festif. C'est vrai que ces belles grosses dindes, ça peut être absolument magnifique. Maintenant, et c'est vrai qu'on s'aperçoit que ceux qui mangent pas de fondue chinoise et pas de Wellington, en général, ils mangent de la dinde. Donc, bien pour eux. Mais soyons clairs, beaucoup de ces dindes sont sèches et archi sèches. La dinde, au départ, est un gros oiseau. Il faut la cuire longtemps pour que toute la bête soit cuite. Ouais. Et généralement, surtout ceux qui ne maîtrisent pas très bien leur four, eh bien, ils sortent de leur four, justement. Je parlais de sciure agglomérée pour les biscuits de Noël. La dinde, c'est un peu pareil. Tout à coup, on a quelque chose qui résiste sous la dent, mais qu'on mâchouille. C'est un peu triste. Et la volaille, du coup, est un peu moins festive. D'autant plus que ces foutues dindes, elles sont énormes, il faut quand même le dire, suivant les cas. Donc, à l'époque où il y a de plus en plus de familles recomposées ou monoparentales, où on est de moins en moins nombreux à table, en fait, la dinde s'impose souvent pas, parce qu'autrement, on est obligé de la manger pendant une semaine, et puis en général, tout le monde en a marre. Au troisième jour, plus personne ne veut même entendre parler de cette dinde, pauvre bête, donc tout le monde la déteste. C'est un peu triste, mais je vous l'ai dit, je suis orienté solution. Donc, à ce problème de dinde, j'ai plusieurs remèdes. D'abord, si vous tenez à la dinde, et je le comprends parce que je le disais, c'est très festif, alors cuisez-la en l'arrosant. N'oubliez pas de l'arroser et n'oubliez pas non plus de la farcir, mais de la farcir avec quelque chose de bon.
Parce que de mettre seulement de la mie de pain dans sa dinde, alors effectivement, ça absorbe le gras, mais avec ça, on n'a pas beaucoup de plaisir dans l'assiette. Mettons du foie gras et de la truffe. Des pommes. Par exemple. Voilà. Je suis absolument d'accord avec vous. Foie gras, truffe, c'est un bon début. Et puis on peut ajouter quelques champignons. Enfin, il y a plein de bonnes choses qu'on peut mettre dans une dinde et qui va éviter aussi qu'elle se dessèche complètement. Ouais. Donc après, il faut bien sûr aussi choisir une belle bête au départ. Le premier prix n'est pas toujours le meilleur oiseau à manger. Mais enfin bon, ce qui va faire la différence de toute façon, c'est la sauce. Et puis, et ça c'est valable pour la dinde, mais pour plein d'autres choses. Pensez à faire une sauce pour accompagner vos viandes. Là aussi, c'est tout simple. Faire un fond de sauce, ça ne demande pas beaucoup de talent. Il faut faire rôtir un oignon, quelques bouts de carottes, de céleri, avec un peu de purée de tomates. Il faut que ça adhère au fond et puis que ça devienne un petit peu, que ça noircisse même un petit peu. Vous déglacez avec du vin blanc ou rouge, c'est égal. Et ensuite, vous ajoutez 2 litres d'eau et vous laissez ça pendant plusieurs heures gentiment réduire. Là aussi, vous allez me dire, mais moi, j'ai pas c'est le bonheur. Mais si, regardez une série. Je sais. Les films de Noël. Voilà, regardez les films de Noël. Faites une pâte feuilletée pendant ce temps. Voilà, exactement. Vous pouvez faire en parallèle toutes sortes de choses. Donc, vous avez tout le menu. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours de la mayonnaise dans le frigo. C'est ça. Donc, ça vaut la peine. Et puis, ce fond de sauce, après, il suffit de l'agrémenter d'un petit peu de crème, de le faire réduire, bien sûr, une nouvelle fois. Ouais. Et vous aurez une belle sauce onctueuse maison. Ça fera toute la différence. Et puis, surtout, la deuxième solution dont j'ai envie de vous parler, c'est rabattez-vous sur un oiseau plus petit. Alors, Des cailles. un oiseau que j'ai, alors peut-être pas, alors des cailles, ça c'est, là c'est vraiment pour les petites familles. Hein. Le canari. Mais par contre, plutôt que la dinde, prenez par exemple C'est pour un l'apéro. chapon. Alors ça c'est le conseil du Dr Snob, cette fois c'est le chapon. Vous allez me dire le chapon, il est cher, oui c'est vrai, il coûte à peu près 4 fois plus cher qu'une très belle volaille. Donc, le chapon, c'est vrai que c'est bon, mais une autre belle volaille aussi. Vous pouvez acheter un poulet. Un poulet, tout parce simplement. que de nouveau, si vous farcissez votre poulet avec quelque chose de bon et que vous faites une bonne sauce avec votre poulet, ce sera un super plat de fête qui plaira à tout le monde et qui ne sera pas hors de prix. Merci beaucoup pour tous ces bons conseils, mon cher Knut. Je vous souhaite de très très belles fêtes de aussi, Noël et de bien manger aussi durant cette période. Merci beaucoup d'être venu nous rejoindre ici à Montreux. On va continuer le Grand Bazar. Après la dinde, c'est le cabri qu'on va retrouver d'ici quelques instants. À tout de suite. Le Grand Bazar. 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 L'invité du jour. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Grand Bazar. L'invité du jour. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. À Montreux, Lucien Muller fait vivre l'héritage de Freddie Mercury à travers les Freddy Tours, des visites guidées lancées en 2020, retraçant le lien étroit entre le chanteur de Queen et la ville de Montreux. Président du Montreux Celebration, il organise également les Freddie Day, un hommage gratuit annuel qui réunit des milliers de fans. On aura l'occasion de l'évoquer dans un instant. Et puis, initiative héritée de son papa. Ces projets perpétuent la mémoire d'un Freddie Mercury qui trouvait à Montreux paix et inspiration. J'espère que j'ai pas dit de bêtises. Bonjour Lucien Muller. Bonjour, comment C'est ça bien, va? bien. Et toi? Super. Bien résumé ou pas? Ça va? Absolument parfait. Merci d'être là. Freddie Mercury, qui appartient encore à Montreux, ou est-ce qu'il est désormais, il fait partie des fans du monde entier? Plus de Montreux finalement quand même. Montreux est un lieu qui a compté pour lui, hein, c'est sûr. Quand on parle Freddie Mercury, forcément on associe à Londres, on associe à Zanzibar, qui sont les deux endroits, j'ai envie de dire, assez logiques. C'est un peu plus méconnu, Montreux, à savoir la relation qu'il avait avec la ville, notamment avec les studios qu'ils ont achetés, où ils ont enregistré 6 albums. Donc... Et d'ailleurs, dans le film Bohemian Rhapsody, on n'y fait pas du tout allusion. Non. Ça c'est un peu énervant. Hein. Non, je dirais pas énervant, ça me paraît assez... j'ai pas envie de dire logique, mais je comprends pourquoi, étant donné que le film se focus plus en général sur la première partie de sa vie, ça s'arrête à Live Aid, à savoir que Montreux est assez...
si je puis dire, lié aux années tristes où il a appris qu'il était atteint du sida. Il est vraiment venu ici en fait pour s'échapper de la pression médiatique qu'il y avait à Londres, pour rester un petit peu en dehors des médias, de la pression qu'il y avait à Londres. Donc oui, on n'en parle pas, tout simplement parce que... Pour ces raisons-là. Pour être anonyme en fait, tout simplement. Paix, inspiration et sérénité un petit peu justement, effectivement comme on l'évoquait tout à l'heure. Qu'est-ce que les gens veulent apprendre le plus de Freddie Mercury quand ils viennent? C'est quoi les questions les plus souvent posées? Il y a de tout, hein, mais ce qui est intéressant pour les gens qui viennent ici à Montreux pour en savoir plus sur Freddie, c'est surtout les lieux où il a séjourné, les restaurants entre guillemets favoris. Le but, c'est vraiment de découvrir un peu le Freddie d'autrefois, qu'est-ce qu'il aimait faire, où il allait. C'est ça qui revient souvent et c'est ce que je propose à travers ces visites guidées. Vous devez certainement connaître des spots, des endroits que peut-être que seul vous connaissez, où Freddie aimait en fait se rendre ici à Montreux. Je ne sais pas si vous voulez nous raconter une anecdote ou vous connaissez, ou vous les partagez pas. Moi, je connais, c'est quand même un peu prétentieux bien sûr. de dire ça, mais il y a plusieurs endroits qui sont assez méconnus, qui malheureusement ont disparu. C'est ça en fait. Le gros souci qu'on a, c'est que la ville évolue. Forcément, il y a beaucoup de restaurants, de lieux publics qu'il avait l'habitude de fréquenter, soit qui changent de propriétaire, ce qui est assez évident après toutes ces années, ou alors qui sont carrément démolis. Je fais référence notamment à tout le quartier à côté du casino où on avait la Bavaria, l'Ungaria et la Siesta pour les Montreusiens. Sûr que ça va rappeler quelques souvenirs. Bien sûr, ça rappelle d'autres choses. Des lieux où on avait l'habitude de passer pas mal de temps. Ça a été remplacé par un EMS, enfin tout le quartier a été détruit. Mais bon, photo à l'appui, histoire, anecdote à l'appui, je propose aux participants de pouvoir se replonger dans ces années-là. Et puis il y a le fameux Mountain Studio qui se trouve dans les murs du casino, du casino de Montreux, là où Freddie Mercury avait ses habitudes. Ça a été même son studio d'enregistrement. Alors son studio, je m'excuse, mais le studio de Queen. De Queen, le groupe de Queen qui l'a racheté. C'est ça. Pour des raisons fiscales, savoir que c'était un tout petit peu plus intéressant de dépenser son argent ici en Suisse que de devoir le payer en taxes. D'accord. Vu que les revenus étaient basés sur les taxes étaient basées sur les revenus. Sur les revenus, Forcément, à la suite d'une tournée qui était assez importante, conséquente, ils sont venus investir ici à Montreux. Ils l'ont utilisé comme studio d'enregistrement personnel. Mais c'était aussi un business. Le studio continuait à recevoir des groupes. Oui, et accueilli énormément. Et quel artiste, justement, j'allais dire, il y a du monde qui a défilé là. Des trucs exceptionnels qui se sont passés ici à Montreux. Il faut le rappeler, peut-être, c'est exceptionnel. On a tendance à oublier que finalement, on se dit toujours, c'est compliqué pour les artistes en Suisse, etc., etc. Mais là, ici à Montreux, bord du lac, se sont passées énormément de choses, et notamment dans ce studio. Des stars internationales venaient ici enregistrer. La liste est longue. La liste est très longue. Très longue. On peut citer quelques-uns. CDC, Duran Duran, Michael Jackson. Un passage clair, mais qui est aussi des artistes bien sûr avec Queen. Les Stones, qui étaient d'ailleurs, pour la petite anecdote, les premiers clients officiels du Mountain Studio. D'accord. Donc la liste est assez importante. Queen a racheté le studio, comme j'ai dit, a continué de l'utiliser pour ses propres besoins, mais le louait donc à d'autres artistes. Donc il y en a énormément qui ont passé la porte. Une fois que Queen l'a vendu, c'est David Richards, que vous connaissez bien sûr. Certainement, qui l'a racheté, qui l'a exploité pendant plusieurs années, et depuis ça a été transformé donc en musée. En musée, qui est toujours exposition permanente. Qui a toujours beaucoup de visiteurs. Les gens sont toujours impressionnés de venir. Un des lieux les plus visités de Montreux, aussi par le fait que l'entrée soit gratuite. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un petit tour au Mountain Studio, justement, ce musée ou cette exposition permanente, effectivement, qui est assez exceptionnelle. David Ottard. Il y a une autre personne qui connaît très bien, qui a très bien connu Freddie Mercury, surtout aussi dans ces derniers temps, c'est Peter Freestone. Vous allez le recevoir à nouveau. Alors, pour rappeler Peter Freestone, c'est un peu l'homme qui s'occupait en fait un peu de Freddie Mercury. C'était son infirmier, c'était son garde du corps, c'était celui qui s'occupait de tout en fait de Freddie. Et le Freddie Tour va l'accueillir à nouveau.
Oui, alors ça fait des années et des années qu'on collabore avec lui. Je dis qu'on collabore avec lui parce que tout ça a commencé avec mon père, il y a plus de 20 ans derrière, qui l'a invité justement pour cet événement au mois de septembre. Depuis, ils sont venus amis proches. Et puis, ça fait des années que je le côtoie. Et quand j'ai repris un peu toute cette organisation, que j'ai fondé les Freddy Tours, c'était évidemment assez normal et logique que je propose des choses avec lui. Donc, il y a des soirées effectivement exclusives qui sont organisées dans plusieurs lieux différents à Montreux. Le but, c'est en tout petit comité de réunir les gens et puis de passer des soirées en toute convivialité avec Peter, plutôt que d'une conférence où c'est lui qui parle. C'est vraiment, comme je l'ai dit, en intimité. On se retrouve autour de la table avec lui et puis on peut interagir librement avec lui. Ces soirées ont lieu 1 à 2 fois maximum par an. Les prochaines, c'est au mois de mai 2026. Pour la petite histoire, il y aura Terry Giddings qui sera également présent, qui était donc le garde du corps, à savoir que Peter n'était pas le garde du corps de Freddy, c'était vraiment son assistant personnel. Donc Terry Giddings, qui était le chauffeur et le garde du corps de Freddy, qui a vécu à ses côtés pendant de nombreuses années aussi, sera à Montreux. Donc il y aura 2 personnes qui sont vraiment à l'heure actuelle, les 2 personnes toujours en vie qui étaient le plus proches de Freddy et qui seront pour ces soirées, qui sont à Montreux. Ça reste un mythe exceptionnel, c'est toujours exceptionnel. Il y a la statue, il y a beaucoup de gens qui vont se recueillir, déposer souvent des fleurs, des bougies, des textes, etc., etc. Il y a aussi le mur du Mountain Studio, qui est un mausolée en quelque sorte presque. On peut presque utiliser ce terme-là. Je dirais plus, comme son nom l'indique, un Queen. Un Queen, ouais, c'est exceptionnel, vraiment. Il y a un truc quand même qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est un phénomène assez exceptionnel, quoi. Vous le ressentez, les gens qui viennent, ils sont touchés par ces moments-là, par cette visite. Énormément. Cette statue en premier, qui se dresse au bord du lac, qui est devenue vraiment, j'ai envie de dire, l'icône de Montreux. C'est vrai qu'elle attire énormément de monde. Il y a beaucoup de gens qui sous-estiment l'attraction qui est là. Je vous invite d'ailleurs personnellement, allez-y n'importe quand, que ce soit en matinée, en soirée, qu'il pleuve, qu'il neige, n'importe quand, vous allez toujours trouver quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un devant, c'est vrai. Des photos qui l'admirent. Donc c'est un des monuments très 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 important ici à Montreux. Dites-moi Lucien, c'est un boulot à plein temps que vous avez là, presque? Depuis 2 ans, oui. Ouais, c'est dingue parce que vous êtes celui maintenant qui est la référence, l'encyclopédie en quelque sorte de toute cette page historique qui est tellement importante. Alors c'est devenu de fil en aiguille, effectivement, mon boulot, enfin mon boulot en guillemets, parce que je ne le prends pas comme un travail, d'être avec des touristes du monde entier tous les jours et de leur faire découvrir Montreux, c'est plus un plaisir. Donc mais j'ai fait ce changement il y a 2 ans et maintenant effectivement je suis à plein temps. Savoir que c'est pas un vrai plein temps dans le sens où là on est clairement sur la saison un peu creuse. C'est vrai que quand il fait bien frais dehors, c'est pas le plus agréable de faire 2h30 de visite, mais ça compense disons l'été et puis les beaux jours où c'est effectivement très chargé. Jusqu'à 3 visites qui sont proposées chaque jour. 3 jours, oui, c'est quand même effectivement. Vous découvrez encore des choses aujourd'hui, des choses qui apparaissent. Il y a toujours des choses magiques comme ça. Ce que j'adore dans ces soirées que je propose justement avec Peter, c'est que c'est pas lui qui fait la soirée. C'est vraiment les participants. C'est ça. Et chaque soirée est différente en fonction des participants. Et il y a toujours des questions qui sont inattendues, inhabituelles, et qui permettent aussi à lui de se remémorer des instants, des moments, et partager ses anecdotes. Donc j'en apprends en fait à chaque fois. Elle a quand même vécu 12 ans à ses côtés, donc il y a quand même, entre les tournées, la vie de tous les jours, les enregistrements, il y a quand même pas mal de choses qu'il a vues et dont il a été témoin. Merci Lucien Muller d'être venu nous parler si bien de Montreux, de Freddie Mercury, de Queen, de toute son histoire, cette histoire de la musique. Si on désire justement suivre une de ces... alors en ce moment elles n'ont pas lieu, on l'a bien sûr compris. Si on désire faire une visite avec vous, comment faut-il procéder? Il y a un site internet. Je reprends fin janvier. Et sur Freddy Tour, vous avez toutes les informations, donc freddy-tours.com. Vous avez toutes les infos sur les visites, sur les soirées que je propose avec Peter Freestone.
Ouais. Et puis également sur les Freddie Days, donc sur le site Freddie Days, Ouais. toutes les infos sur l'anniversaire de Freddie Mercury qui est organisé donc, autour du 5 septembre. 5 septembre. Année assez importante l'année prochaine, Oui. 80 ans de Freddie Mercury. En effet. Et surtout 30 ans de sa statue Ouais. ici à Montreux. Donc une grosse année que je me réjouis d'organiser et que je suis déjà en train J'imagine, ouais. d'organiser. Voilà. Et vous aurez certainement l'occasion de venir nous en reparler en temps Avec voulu, plaisir. en tous les cas. Merci, on peut vous souhaiter de bonnes fêtes, j'imagine. Et on se dit à très bientôt. Merci d'être venu dans le Grand Bazar. Et à très bientôt. Avec plaisir. Au revoir, Merci Lucien. à vous pour l'invitation. Merci, C'est sympa. avec grand plaisir. Merci, journée. Lucien Muller. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. À tout de suite. Le Grand Le Grand Bazar. Bazar. Le Grand 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 Bazar au Mona Hotel. Nous sommes à Montreux à l'occasion du marché de Noël et on y est bien. Montreux, on est bien sur la Riviera et on n'est pas tout seul. Il y a toute l'équipe évidemment. Il y a Chris qui nous a rejoint et puis on a Cabri qui est avec nous aussi, notre invité pour cette émission. Merci d'être là, Cabri. Et surtout, confetti qu'il faut vous procurer. Où c'est qu'on le trouve? Partout, dans toutes les bonnes boucheries. Non, pour être franc avec toi, on le trouve à la fin des concerts principalement. C'est vrai? On le trouve sur Spotify, enfin maintenant c'est sur les réseaux, il n'y a rien à faire. Je l'imprime encore parce qu'on fait des objets un peu originaux, parce que les gens, des fois, veulent encore avoir quelques objets, mais on les... Oui, même mais c'est plus en important, ça magasin. laisse une trace, l'objet, c'est bien, parce que c'est vrai, on achète les titres comme ça en MP3, sur Beaucoup, Spotify, machin, etc. Mais voilà, c'est du vent, c'est rien. Tandis que là, il y a un C'est un objet, petit ça objet. reste un souvenir. C'est important, ça. Confetti, on l'a Les dit, gens demandent, ouais. c'est la fête. Hein. Confetti, c'est important, évidemment. Chris, merci d'être là aussi pour nous parler de Cabri. Tu y tenais particulièrement aussi. Oui, ouais. oui, évidemment, parce que Cabri, c'est un artiste extrêmement original, je trouve, justement, justement on voit sa façon de Son marché faire en différemment ouais. que les plateformes. Et aussi, pour moi, il a l'attitude c'est une star, je trouve. Je trouve que... Ah bah oui. Ouais, bien sûr, ça donne une image et on a envie de découvrir sa musique et ça, c'est hyper important. Ça, je trouve que ça en dit long sur le chemin qu'il va parcourir et qu'il est en train de parcourir. Moi, je dis que c'est la force tranquille, un peu. Ouais, Tu vois, ouais, exact. il ouais. arrive tranquille partout, ça Et- va aller les gars, tranquille, et je la m'en voix. occupe. Et il a une voix et Il ça a va une sortir voix, tout seul. il est Non, mais c'est tranquille, vrai. ouais. Bon, merci, vrai. les gars. Ouais, c'est des compliments, Merci, hein. quoi, tu me dis quoi. Il faut prendre, il faut prendre. Non, mais c'est On va vrai. parler de Johnny, mais là... non, c'est gentil. Ouais, merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Bon, il est bien entouré aussi des sacrés musicos. Hein. Comment? Vous êtes entouré de sacrés musicos aussi. Oui, alors ça j'ai fait attention. Par contre, je les prends partout parce que Ouais, j'en ai bravo. un de Neuchâtel, j'en ai un du Locle même, j'en ai de Valais. Enfin, je prends vraiment des musiciens de partout. Bien entouré. Alors, t'es pas que valaisan, t'es intercantonal en fait, c'est ça. Ouais, artiste suisse, basta. Cabri, à quel moment avez-vous su, j'aimerais savoir, vous connaître un peu plus en tout cas, à quel moment avez-vous su que la musique serait plus, en fait, ce n'est peut-être, enfin, c'est plus un simple hasard. Quand est-ce qu'elle est arrivée dans votre vie tout d'un coup? À quel âge elle est arrivée? Mais en fait, pour être franc avec vous, j'animais une soirée en Belgique et il y avait un jury qui était composé de Morane, Lara Fabian, donc pas un petit jury, concours de chant. Et je teste le micro avant le concours. Donc il s'est installé, il était en train de boire un verre même, je pense que le mec s'est installé. Et je chante une chanson pour tester le micro. Et c'est là qu'on vient vers moi et qu'on me dit ah nana. Et du coup j'ai été repéré dans un premier concours en Belgique dont j'ai jamais vraiment parlé, c'est la première fois que j'en parle. Et on a fait une tournée en Suisse. Et c'est comme ça que je suis arrivé en Suisse en fait. Parce qu'on a fait une tournée avec un groupe qui a tourné en Suisse et les parrains c'était Lara Fabian, Morane, il y avait Pipou, celui qui a écrit Sa plane pour moi, enfin tous des gens comme ça. Et voilà, c'est comme ça que tout d'un coup on m'a dit en fait tu chantes bien, ça peut être intéressant. Mais j'avais aucun rythme, aucune idée. Moi, j'arrivais là dans un néant complet. Et après, j'ai commencé à composer, à écrire. Voilà, c'est venu à ce moment-là. Donc, j'ai 18 ans. Vous aimeriez quoi, dans 10 ans, vous aimeriez qu'on retienne quoi de Cabri dans 10 ans, par exemple? Oh, la question. Je vois que vous avez des jeunes enfants aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils retiennent? Ben, j'espère que c'est de la joie, que voilà, peut-être, quand tu dis, peut-être, j'aime pas le mot star, mais le côté, allez, il y a un aura, quand on va à un concert, il se passe un truc, c'est toujours chouette, c'est convivial. Tous mes concerts sont faits, comme, à la fin, on est tous une grande famille. Les gens arrivent, ils connaissent pas les chansons, ils arrivent là, ils savent pas trop où ils vont taper, c'est qui Cabri. Puis souvent, à la fin du concert, ils sont contents, ils ont la patate, ils ont le... Donc ça me fait plaisir. Bon. Charles Martin, dis-moi, pourquoi Cabri? Pourquoi Cabri? Les scouts. Ah, C'était mon totem au scout, mais le problème c'est qu'au début j'avais mis un I, mais on voyait que des chèvres, alors j'ai dit bon, on va quand même mettre un Y pour se différencier un peu. Ouais, il y en a qui tapent Cabri. Une fois on m'a mis sur une affiche de festival, et franchement on a mis un I et j'étais un petit...
compliqué, quoi. Ah bah, on comprend pourquoi maintenant. Très bien. Bah, c'est vrai que pourquoi Cabri. Bah voilà, c'est les scouts. Ça vient des scouts, c'est l'animal. Ouais, scout toujours alors. Prêt. Toujours prêt. Bon, on l'a dit tout à l'heure, il y a des beaux projets qui se dessinent pour 2026. Il y a une tournée qui se termine là, on l'a dit. Et puis ces beaux projets aussi, ce qui permet un petit peu de se projeter un peu sur l'avenir. Ça, c'est important aussi. Comment tu vois la suite finalement? Je sais pas, mais moi, tant que j'ai des rêves, tout va bien. Ouais. Alors, c'est quoi le rêve alors? Le prochain rêve? Allez, si je peux, franchement, il y a deux endroits où je voudrais aller. C'est au Paléo et au Francophonie en Belgique. Ah oui. Spa. Ouais. Ça, c'est mes deux rêves. Si un jour ils me mettent une petite scène là, ou même à l'entrée, tu sais, avec mon chapeau, allez. Non, mais c'est un peu des rêves comme ça. Ouais. Je sais qu'on peut tenir des grandes scènes avec le band qu'on a et on peut faire des trucs bien. Bon, on enverra le podcast à Daniel Rossella de Paléo, comme ça. Hein, on va faire quelque chose. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci Chris d'être venu avec Cabri sous le bras. Mais c'est peut-être Cabri qui t'a pris sous le bras, je sais pas. En tous les cas, merci d'être venu. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter? On va t'écouter chanter. Alors, écoutez, je vous ai fait un medley. Oui. Donc j'ai fait une toute ancienne chanson qui s'appelle Tout ce que je veux. Oui. Ensuite je vais vous faire Boho parce que c'est une chanson qui est quand même pas mal passée, qui a bien marché. Oui. Et puis une chanson du nouvel album qui s'appelle Aimer sa vie, ça c'est pour toi. C'est joli. Cabri, Confetti, merci beaucoup. Tout de bon pour toi mon grand. Merci on te souhaite de belles fêtes et puis on t'applaudit. On te laisse te mettre en place pour ton medley comme tu l'as dit tout à l'heure. Et merci Cabri. Oh, yeah. Oh mama, yeah. On me demande assez souvent ce qui me tente amoureusement. Vos voix m'enchantent, je les ressens. Trop attachantes, je les entends. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est la vie. Ces moments où le soleil nous sourit. Un peu de sable, de l'amour, l'envoûtement. Une plage, un détour d'enchantement. Tout ce que je veux et tout ce que je peux. Vous chantez les rêves plein les yeux. Tout ce que je veux et même ce que je peux. Ce monde appartient aux envieux. Tout ce que je veux et tout ce que je peux. Vous chantez les rêves plein les yeux. Tout ce que je veux et même ce que je peux. Ce monde appartient aux envieux. Yeah, na 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 na. Suspendu en apesanteur pour s'envoler à contresens, superflu le fruit de ma peur. Dans mon âme d'enfance, toi ta montre est toujours à l'heure. Moi j'ai le temps et l'ignorance, je suis attendu mais ailleurs. Prévoyez mon absence, la vie c'est beau, la vie c'est beau. La vie c'est vraiment beau, oh 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 oh. Le nouvel album s'appelle Confetti. Et c'est là, c'est le nouvel album, ça fait Ici on aime les choses simples. Pas besoin d'en faire beaucoup. Partager entre gens humbles. Vivre fort, aller jusqu'au bout, c'est aimer sa vie, tout simplement. Suivre les envies de ces moments. Aimer sa vie, tout simplement. Suivre les envies de ces moments. Un petit feu qui ne peut pas s'éteindre. Alimenté par les amis. Une guitare, des sourires, c'est la moindre. Hey. On va danser toute la nuit. Un apéro de l'amour, du soleil. Sur une plage au paradis. La vie ne sera jamais plus pareille. Tourner la page à nos soucis, c'est aimer sa vie, tout simplement. Suivre les envies de ces moments. Aimer sa vie, tout simplement. Suivre les envies de ces moments. C'est Semba, Semba, Semba.
oh la la la. Semba, 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 oh la la la. Semba, semba, aimer sa vie, tout simplement, suivre les envies de ces moments. Aimer sa vie, tout simplement, suivre les envies de ces moments. Aimer sa vie, tout simplement, suivre les envies de ce moment. Grand Bazar, merci. Le Grand Le Bazar. Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Un gran émotion, un gran émotion, Le Grand Bazar un gran émotion. Le Grand Bazar avec Vanny. Avec Vanny qui va nous proposer un quiz. On va tester nos connaissances sur le vin. Allez, et voilà, tu nous as préparé. C'est pas de regarder sur son écran les questions. Ah mais non, je regarde pas. Il fait comme ça, là. De toute façon, je vois rien. Je dois mettre mes lunettes. Chris nous a rejoint aussi. Ça va toujours, quiz? Ça va, ça. Chris, Vraiment plaisir. c'est Chris. C'est Chris. Plaisir à faire les quiz avec vous. Ah bah oui. Alors je vois Grand ça. goût. Tu es devenu un spécialiste aussi, il faut le dire. Effectivement. À part ça, la semaine passée, je faisais partie des gagnants. On attend toujours la tournée. Hein. Elle n'a toujours pas été offerte. Peut-être que vous allez pouvoir régler ça ce soir. On va régler ça aujourd'hui. C'est très bien. Bon, le quiz, ma petite Vanille. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? On est à Montreux, on fait une spéciale Noël quand même, donc forcément. Une spéciale vin chaud. Bah non. Là, j'ai choisi ce que j'aime, c'est-à-dire pas le vin chaud, mais le champagne. Ah, c'est bien. En tout cas, le vin pétillant. Voilà, on va très bien. rester sur des bulles, sur du pétillant. Vous en avez appris pas mal cette semaine. J'espère que vous avez écouté parce qu'il y a eu pas mal de réponses de nos invités sur ce quiz. Oui. Donc j'espère que vous êtes prêts à répondre. Oui. Des vrais ou faux, d'accord? Oui, d'accord. Très bien. Vous êtes prêts, on y va? On y va. Alors, le champagne ne peut être produit qu'en Champagne. Vrai ou faux? Vrai. L'appellation, oui. Vrai. 100% C'est vrai. une AOP. Je ne dis rien du coup, tout est juste. Tous les vins avec des bulles sont du champagne. Non. Non, faux. Forcément. Non. Bah voilà, forcément. Le Prosecco est français. Non. Non. Oh là là, il est Italien. bon. Ouais, bravo, il est italien. Les bulles du champagne viennent d'un ajout de gaz. Non. Je dirais Vrai. vrai. Non. Vrai. Moi, j'aurais dit non parce que Non, j'aurais non, dit la non. fermentation. Ouais, c'est ça exactement. Le champagne, c'est de la fermentation alcoolique. C'est pour ça que quand on fait un champagne un pétillant à la façon champenoise, ça veut dire que c'est une fermentation naturelle. Sinon, on est obligé de spécifier que c'est pas la méthode champenoise et que du coup, il y a du gaz qui a été C'est ajouté. Donc bravo. Je suis le seul qui a dit vrai, hein, c'est ça. J'ai bien compris. On peut je sens sabrer une n'importe pression. quelle bouteille. Non, mais tu vas devoir ouvrir une Non, bouteille. voilà. On peut sabrer n'importe quelle bouteille de vin pétillant. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je crois pas. Moi. Sabré. Ça dépend du bouchon, peut-être. Non, déjà, moi je crois pas. mais- Ouais. Voilà. Mais qu'il est bon. Ouais. Exactement, donc c'est faux. On ne peut pas sabrer n'importe quelle bouteille, ça peut même être dangereux. Donc effectivement, on ne peut pas le faire avec n'importe quelle bouteille. Le champagne peut être blanc ou rosé. Oui. 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 Vrai. On n'a que des buveurs de champagne. Ici. Oui. Le champagne, donc, ou le vin. Champagne. Ouais, le vrai, parce que champagne, c'est une marque. Oui. On peut pas dire comme Ah, ça. voilà, C'est à c'est- Reims, voilà, tout à fait. Ouais, alors, ouais, c'est juste. Vrai. Le Mais champagne, il y a est aussi fait, du Prosecco rosé. Oui. le champagne est fait principalement avec, donc petit A, Merlot et Syrah, Non. petit B, Chardonnay, Pinot Noir, Oui. petit C, Gamay, Pinot Gris. Elle a deux. Mais qui l'est doué? Pardon, Je j'ai dirais la B. la réponse. Alors moi, je dirais la B aussi. Oui, je dirais la B. La aussi. B aussi. Trop tard. Il m'a Par impressionné. déduction. Trop tu vois. tard. Tout est trop Tu tard. fais ça, plus ça, moins ça. Oui, c'est la B. Oui. Allez, encore deux questions. Plus les bulles sont grosses, plus le champagne est qualitatif. Pas de mauvaise Non, blague. C'est pas la taille C'est qui faux. compte. C'est faux. C'est faux. C'est Bon, faux. bah, c'est tout juste. Vous êtes très fort en champagne. Au contraire, c'est l'inverse. Plus les bulles sont fines, C'est ça. plus c'est un bon champagne. Combien de bulles y a-t-il en moyenne dans une flûte de champagne? 500 bulles, Ah. 1000 bulles, Ouais. 1 million. 1 million. Ça dépend, après 2 heures, il n'y en a plus beaucoup. 1 million. Ouais, 1 million. Moi, je sais pas, j'ai aucune idée. Non, je dis 1 million parce que. Non, Mais mais 1 million, ça me semble beaucoup, non? 1000. Ah bah, ça Ce dépend. serait génial, 1 million. Répète voir, t'as dit combien? 500, 1000, 1 million. Mais Ben, c'est que moi, 1 million, ça me semble énorme.
Ouais, mais. Mais Eh si ben, c'est des figure-toi petites. que c'est 1 million. Eh ouais. Entre 1 et 2 millions de bulles dans une coupe de champagne. Et en fait, vous savez comment, ça c'est une petite question en bonus, vous savez comment les bulles apparaissent dans la coupe? Parce que le verre, comment dire, est pas forcément. Mais Philippe, il comment va dire falloir que tu fasses la goutte podcast avec moi. Hein. Ouais, non, mais moi, je suis. Voilà, c'est un univers que j'apprécie particulièrement. Ce sont les impuretés. Les impuretés, merci. Je cherchais le mot, je le trouvais pas, tu vois. Donc, Les impuretés dans le verre, c'est ça qui fait apparaître en fait les bulles. On vous dérange Et le champagne ne fait pas mal à la tête, c'est faux. Aussi, hein. Voilà. Si vous le buvez que du champagne, vous n'avez pas mal à la tête. Non, Voilà. c'est bien, mais j'apprends des choses. J'ai appris des choses. Je suis sûre que tu as Je sais appris que je plein de repars moins bête avec vous, ma chère. Je suis content, j'ai un deuxième apéro. C'est plutôt une bonne nouvelle. Merci pour ce super quiz, j'ai adoré ce quiz, moi. Merci beaucoup, Vanny. En tous les cas, je vois que tu apprécies aussi les bonnes choses, le champagne notamment. Ça, avec un peu de caviar, ça y est. Ah, ça c'est le bonheur, ça c'est le À la paradis. rentrée, ce sera un quiz sur l'eau gazeuse. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, on revient avec toute l'équipe pour vous dire au revoir dans un instant. À tout de suite. Le grand bazar. Le grand bazar. Le grand bazar. Le grand bazar. Les grands bazars. Les grands bazars. Le grand bazar. Et cette semaine se termine en beauté du côté de Montreux à l'occasion du Riviera Montreux Noël. Merci au Mona Hotel qui nous a reçus toute cette semaine ici pour le Grand Bazar évidemment. On va se retrouver quand même demain les amis pour le best-of, les meilleurs moments de la semaine qu'on vous a sélectionnés avec grand plaisir. Puisqu'on est là pour le Montreux Noël, demain Mike Pérez, nous parlerons du marché de Noël de Montreux avec Yves Cornaro. C'était assez logique de revenir sur cette séquence. On évoque ce marché de Noël qui ne se limite pas uniquement à Montreux, puisqu'il y a aussi Vevey, il y a aussi Villeneuve qui participent à la fête. Ouais. Et puis le marché de Noël, on le rappelle, de Montreux, c'est un des plus grands, des plus importants, des plus connus au monde. Oui, c'est important de le rappeler. Deep Purple sera également au programme demain. C'est l'hymne de Montreux que vous allez nous développer, nous faire redécouvrir, mon cher David. Oui, l'histoire qui s'est passée au Grand Hôtel justement de Territet, et puis surtout cette histoire de Claude Nobs va trouver des solutions pour qu'il puisse enregistrer l'album Match in Head et bien sûr ce titre, ce tube, ce collector Smoke on the Water de Deep Purple. Vanny, on va découvrir le domaine Sauterre aussi. Et oui, avec une superbe sélection de l'onologue du domaine. Donc c'est Pierre-Olivier Dion-Labrie qui nous fait une sélection des vins pour les fêtes à découvrir. Je les ai testés et je peux vous dire que c'est validé. Eh bien, on a hâte de les découvrir. La mayonnaise façon Knutschwander, ça sera demain dans la partie gastronomique. Et puis, nous irons au Chapin's World parce qu'il se passe des choses durant les fêtes. Pendant les fêtes, c'est encore plus magique que d'habitude. Donc, il y a passablement d'animation. Olivia Baliguet, qui est la responsable communication du site, nous en a parlé cette semaine. Puis, elle nous a déjà donné rendez-vous en 2026 pour les 10 ans. C'est ça. Nous y serons, il n'y a pas de souci, à découvrir ou redécouvrir demain. Et puis, l'artiste que vous avez sélectionné pour demain, c'est Alejandro Reyes, qu'on aime beaucoup et qui a une jolie actu en ce moment. Oui, exact, une jolie actu, un retour, et ça fait beaucoup d'années qu'il est dans le milieu de la musique, et vraiment, il a plein de choses à nous raconter. Merci Chris. Merci. Merci à tous. C'est l'occasion de se dire au revoir aussi. C'était une sacrée expérience de vivre tout ça avec cette super équipe. Voilà, et nous on va partir en vacances. La semaine prochaine, on sera en mode best-of. On va vous tenir compagnie ici et là en mode best-of. En tout cas, merci à Vanny. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un vrai plaisir de travailler avec toi. Merci David Letard. Avec grand plaisir. Merci, c'était un plaisir aussi de te retrouver au micro. Mike Pérez. Idem pour moi. Plaisir. Phénoménal. Non, c'est pas ça. Il est vraiment ? Non. Qui donc ? Non, mais voilà. Non, mais merci Mike. Mais merci à toi Philippe. Merci à Chris, merci à Knut, merci à vous aussi pour votre fidélité. Merci à TVM3 pour leur confiance. Merci aux radios qui nous ont diffusé. Je parle de Global, je parle de Redline, je parle de ta radio aussi. Et puis un clin d'œil également à Julien de La Fontaine, c'est important de souligner, qui s'occupe des réseaux sur Formida+. Vous nous retrouvez sur YouTube. Et puis merci également à François qui se trouve derrière la caméra et en régie. Merci à tout ça. Oui. À Mathilde aussi qui nous a aidé, vraiment une aide précieuse pour tous les invités. Un grand merci Mathilde. Et surtout, merci à vous. Voilà, à très très vite. À demain pour le best-of. Salut, bye bye. Le grand bazar. Le grand bazar. Le grand bazar. Le grand bazar.